la douane comme ça. Les joyeuses arrivées parmi nous. Ouais, vous voyez qu'elle vient pas pour perdre, hein. Elle a beaucoup d'envie. Il y a de la niaque là. Voilà, elle marque le territoire d'entrée. Alors le système des Valdostins, comme on le fait aujourd'hui, commence à 10 h le matin et puis finit à 5 h le soir. Donc plus on va en avant dans la journée, plus les combats deviennent intenses parce que c'est des vaches qui n'ont pas perdu. Donc voilà, c'est la différence avec nos combats qui sont dans une arène avec 12 bêtes, toujours en groupe. Hein. Voilà, on va demander aux propriétaires de la 4 et la 7 de détacher. Vous avez vu tout à l'heure la 4 très puissante, la numéro 7 qui apparemment voulait pas trop combattre, mais qui quand elle est rentrée au combat, très en forme. Force, pardon. Tu prépares les 3 milieux, marque les courses, et puis après, Nous sommes donc en pleine observation. C'est mon boulot, je suis pas très rapide, madame. La 4 essaye d'intimider son adversaire. bien ici, on va étaler. Comment faire ça? J'ai dit non, j'ai pas dit ça, mais il y a longtemps. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit longtemps, je disais là. Quelques encouragements peut-être? Il vaut mieux se taire, c'est ça? Alors, on respecte, il vaut mieux se taire. On respecte la préparation des bêtes. On va essayer de faire le plus grand silence possible. Vous voyez que la technique de préparation est toujours la même, hein, c'est impressionner l'adversaire. La première des choses. Voilà, la vache numéro 4 hein, qui marque ses beuglements. Il faut savoir également que c'est dans les races. Hein. Il y a des races qui sont des races lutteuses, de mère en fille. Et souvent, ce qui fait la différence aussi, c'est le choix de l'éleveur, le choix du reproducteur. Et c'est une étude hein, que chaque éleveur essaye d'apporter dans son exploitation. L'idée principale, c'est quand même de mettre en valeur pas seulement une bête ou deux bêtes, mais c'est de mettre en valeur une exploitation. C'est-à-dire que lorsque un copain, un collègue vient visiter l'exploitation, il sait que les bêtes qui sont dans cette exploitation, ce sont des bêtes de valeur. Et voilà, c'est toute la mise en valeur de la bête, des produits, du territoire. C'est toujours ça que nos éleveurs essayent de le faire du mieux possible. J'avais envie de dire que la 4 a du caractère. Est-ce qu'il y a
on peut dire qu'ils ont des caractères très typés. Il y a des types de caractères chez les vaches de la race des Reims. Tout à fait, c'est comme ce que je viens d'expliquer. Certaines ont des caractères très vifs, très bagarreurs. Ils dépendent uniquement de la lignée ou qui peuvent venir de l'environnement Ouais, souvent, c'est la lignée quand même qui fait la force. Hein. Encore une fois, c'est le croisement. C'est ce qu'aujourd'hui les gens cherchent, de prendre le taureau d'une bête classée, où on a des éleveurs qui cherchent plutôt à porter l'accent sur le rendement laitier, donc on va chercher des taureaux laitiers. Il y a une particularité qu'il faut peut-être savoir aussi. Nos ancêtres, nos parents, notre génération avant nous, avaient toujours comme dans l'idée de dire les races de vaches laitières souvent amènent les meilleures lutteuses. Et je peux vous assurer que c'est ce qu'on rencontre très souvent. Les grandes lutteuses sont issues de races laitières. Il faut savoir également qu'une vache de la race des reins produit entre, je dirais, en moyenne, produit près de 3500-4000 litres de lait par année, avec 270 à 280 jours de lactation. Hein. C'est énorme. Un petit mot également sur le cheptel. Hein. Notre cheptel comporte en Valais près de 7000 vaches adultes, autant de jeunes bétail. Aujourd'hui, le chiffre reste stable. Par contre, les éleveurs diminuent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on s'approche de combat est parti. On va s'admirer. Je crois qu'on verra un très beau combat là. Ouais, là c'est parti pour du très lourd, du très fort. Ouais, les différentes techniques. Hein. Ah, c'est magnifique. Voilà, là on est dans une phase de repos. Oui, elles ont chaud, vous rigolez, mais elles ont chaud. Elles font des petites pauses et ça va repartir, ça je peux vous dire. Donc vous avez vu, ça c'est l'approche du combat. Hein. Les vaches se sont jaugées un petit peu, elles ont remarqué qu'elles étaient bien d'égale force. Alors maintenant, elles étudient de quelle façon est la meilleure pour aborder le combat. Et voilà, on revient au tête-à-tête. Voilà, il a une force là, voilà, c'est incroyable. Là. Oh là 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 là, vous avez vu la numéro 4 Oh, très puissant. Oh là 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 là, incroyable. Là, voilà. On l'a vu depuis le début, cette numéro 4, vraiment une vache d'exception. La 7, elle n'a pas aimé le passage. Hein. Voilà, c'est clair. Pas contente. Mais on peut applaudir la 4 encore une fois. Magnifique bête. Voilà, très puissante. Je crois que c'est le plus beau combat qu'on a vu jusqu'à magnifique. aujourd'hui. Hein. Bon, on a une favorite pour la finale presque là. Hein.